Coucou! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon tuto make-up. Tout le monde me l'a demandé. Tous les jours, je reçois des messages. Tia, montre-nous ton make-up, montre-nous ce que tu utilises, comment j'applique mes produits, ce que je mets pour m'hydrater, comment je fais mes sourcils, mon combo lèvres. Franchement, on me demande tout le temps la même chose. Donc aujourd'hui, j'ai pris ma caméra, je me suis dit, vas-y Tia, c'est le moment parce que je trouve qu'en vidéo YouTube, c'est différent que dans un TikTok. Dans un TikTok ça va très vite, c'est 3 minutes, pareil sur Instagram en réel c'est 1 minute, alors qu'en vidéo YouTube je peux faire 10 minutes de tuto, je parle avec vous, je vous montre vraiment comment j'utilise les produits. Pour tout ce qui est référence, quand j'utiliserai le produit je vous dirai la marque. Pour tout ce qui est teinte par contre je vous invite à m'envoyer des messages sur Instagram comme ça, vous m'envoyez tout et je vous enverrai en photo les références. Je vais mettre mon petit bandeau dans les cheveux, je me suis fait un beau lissage là. Donc on va commencer sans plus tarder le tuto make-up. Alors, déjà avant de commencer, il faut savoir que moi, tout ce qui est hydratation, je le fais après mes sourcils parce qu'en fait, moi, je suis en brow lift. Donc du coup, mes sourcils, ils sont tout le temps plaqués vers le haut. Et avec le gel, bah, je préfère hydrater ma peau après. Donc du coup, le seul truc que je mets, c'est ma petite brume que je laisse poser genre, je sais pas moi, 2 minutes, même pas. Et direction les sourcils directement. J'ai sorti mon make-up, on commence par mes sourcils. Donc j'utilise une pommade à sourcils de chez Normal, elle est super bien. Et c'est un peu un dupe de chez Anastasia. La mienne Anastasia, je l'ai terminée. Donc du coup maintenant j'utilise ça. Comme je vous ai dit, mes sourcils ils sont brow liftés. Je sais pas si ça se dit. Donc du coup, ils se plaquent très facilement. Pour toutes les filles qui veulent plaquer leurs sourcils et tout, je vous conseille directement de faire un brow lift. C'est un gain de temps, c'est beau et c'est esthétique. Donc moi ce que je fais, c'est que je commence avec la brosse et après avec mon doigt pour que le produit se mette bien dans mon sourcil et que la forme, c'est vraiment celle que je veux. Je sais pas, j'ai envie de parler, j'ai envie de discuter avec vous, mais je sais pas quel sujet aborder. Je sais pas les filles elles parlent de quoi quand elles font des vidéos comme ça. Vous voyez, je galère un peu là, surtout celui-là. Il y a toujours un sourcil où... Même je sais que quand je traçais mes sourcils à l'ancienne au crayon, je galérais de fou avec un sourcil et c'est tout le temps celui-là, genre. C'est une dinguerie. Voilà les filles ce que ça donne, trop beau. J'aime trop. Donc mes sourcils, c'est good. Donc on va passer à l'hydratation. Je trouve que les produits Charlotte Tilbury, ils sont grave chers, mais je vous promets que ça vaut le coup. Vraiment, moi j'aime trop cette marque. J'utilise le sérum, donc c'est celui-ci. Et avec, j'utilise la Magic Crème, donc c'est vraiment mon combo. Vous voyez, vous en mettez sur vos joues. Vraiment les filles, surtout agressez pas votre peau quand vous vous hydratez. On va faire des pour ou contre. J'avais vu ça sur TikTok. Est-ce que je suis par exemple pour tout ce qui est retouche sur Instagram? Est-ce que vous êtes tout ce qui est retouche sur Instagram? Donc les filles, ça c'est la Magic Crème. Elle est trop bien. Tout ce qui est retouche, tout ce qui est face up, tout ce qui est... Facetune, Photoshop. Moi personnellement, je sais que mes photos je les face up. Pas parce que je me trouve moche, mais pour rendre la photo plus nette. Je trouve que c'est plus agréable à regarder une photo qui est vraiment nette qu'une photo prise et direct postée. Donc oui forcément, moi je vous dis pas que je retouche de ouf mes photos. Vous me voyez dans mes stories Snap, la plupart du temps je mets un petit filtre, mais je pourrais pas en mettre, ne pas en mettre. Ma vidéo YouTube, il n'y a pas de filtre, donc c'est vraiment pas question de confiance ou question de... Ouais, c'est pas du tout une question de confiance ou quoi, c'est vraiment une question de netteté. C'est vrai que d'un point de vue extérieur, je sais pas pourquoi je fais la meuf à... je fais la meuf à parler comme ça, mais d'un point de vue extérieur, genre pour les gens de l'extérieur, une fille, une influenceuse qui retouche ses photos, une meuf qui va la regarder et qui a pas forcément confiance en elle, elle va se dire putain elle est magnifique, tout est parfait et tout, alors qu'en vrai on a tous des défauts. Genre vous voyez là j'ai un big bouton sur mon front il est grave, on a tous des défauts. Donc ça veut dire que, ouais, une meuf qui a pas forcément confiance en elle et qui va regarder des photos d'une influenceuse qui fait face up de ouf, ça peut faire perdre confiance en soi je trouve les retouches. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi pour moi je le vois comme ça. Genre pour les autres gens qui face up pas leurs photos ou qui se sentent pas forcément archi beaux, qui postent pas de photos juste, qui regardent et qui voient des meufs genre parfaites tout le temps avec des corps de fou alors qu'elles sont photoshopées, qu'elles sont face upées, bah j'avoue que c'est pas fou. Après, en fait, faut juste être conscient que ouais, les réseaux c'est pas la vraie vie en fait. Et on pourrait parler de tellement de sujets sur les réseaux. Parce que c'est vrai que les gens, genre j'ai l'impression qu'ils mélangent tellement tout. Donc du coup, je vous ai même pas dit. Vous voyez, je sais pas faire deux choses en même temps. Je vous jure, les meufs qui font des vidéos
et qui parlent, qui font des FAQ, qui font des trucs et tout, et qui se maquillent en même temps de montrer leurs produits, ça me fascine parce que moi j'arrive pas. Donc du coup, j'utilise dans un premier temps l'anti-cerne Too Faced, celui qui est grave connu. Donc voilà, et j'utilise en teinte, la teinte que j'utilise c'est la Warm Beige, qui est grave bien. J'aime bien cet anti-cerne, il est pas couvrant, mais moi j'ai pas de cerne. Donc du coup, juste ça me lisse la peau et j'aime pas juste mettre de la poudre, donc du coup je mets de l'anti-cerne. Je mets du pchit comme ça et j'estompe. Quand les gens ils vont te voir sur les réseaux, ils vont tellement avoir une image dans un premier temps négative de toi. C'est un truc de ouf. Moi, il y a eu tellement, mais tellement de préjugés sur moi, je vous laisse même pas imaginer. Genre, je sais pas si il y a des filles qui me suivaient avant, je sais pas si vous me suivez sur d'autres réseaux, vous regardez mes commentaires, ou je sais pas, vous vous ennuyez, vous regardez une de mes photos, vous regardez un peu les commentaires ou quoi. Mais des fois, la haine des gens, elle est incroyable. Et des fois, je rencontre des gens, par exemple, j'ai des copines qui ont d'autres amis, et qui vont dire ouais, Tcha, elle est comment dans la vraie vie? Ouais, Tcha, nanani, ouais, Tcha, nanana. Mais les gars, je suis la même personne. Peut-être que moi, je m'en rends pas compte, mais il y a des gens qui vont penser que je suis hautaine, il y a des gens qui vont penser que je suis une mauvaise fille, il y a des gens qui vont penser plein de trucs de moi, alors que vraiment, c'est tout l'inverse. Et moi, ça, je jure, ça me choque. Genre, j'ai l'impression dans la vie, enfin, sur les réseaux du coup, que je renvoie une image de moi, bah, une meuf qui est avec ses potes, qui passe son temps à rigoler, qui fait des vidéos, qui est dans sa chambre, qui fait des vidéos, qui prend la tête à personne. J'ai jamais été dans des dramas, j'ai jamais été dans des trucs comme ça. Mais même genre sans ça, je vous jure, les gens ils me voient comme une peste. Pourtant, vraiment je vous jure, c'est ça, les gens ils me perçoivent comme une peste. Donc voilà, j'ai estompé les filles mon anti-cerne. Vous voyez que c'est magnifique, moi l'anti-cerne j'adore. Donc on va venir fixer le maquillage. Moi il faut savoir que j'ai 3 fixateurs. J'ai le Tarte, j'ai le Make Up Forever qui est super bien aussi, et j'ai le Charlotte Tilbury. Faut savoir qu'avant j'achetais que des Charlotte Tilbury, je faisais la meuf qui avait de l'argent, je faisais la meuf qui était en mode Charlotte Tilbury, Charlotte Tilbury, Charlotte Tilbury, alors qu'en réalité mon Charlotte Tilbury il me tenait 2 semaines. Parce que j'en mettais à toutes les étapes, donc forcément bah, c'est de l'eau, hein, ça va vite, ça descend vite. Donc du coup le Charlotte Tilbury je le mets seulement à la fin de mon make-up pour qu'il tienne bien, parce qu'il est vraiment super ce fixateur. Et entre deux, j'alterne, soit le Tarte, soit le Make Up Forever, franchement les deux ils sont bien. Après je sais pas si ça fait forcément une différence, mais j'en mets pas beaucoup. Juste après l'anti-cerne, je viens fixer un peu. Ensuite les filles, du coup, après l'anti-cerne, je viens faire mon mini contouring. Donc moi je cherche pas à ce que mes joues elles soient comme ça ou quoi, c'est vraiment juste pour paraître un peu plus bronzée. J'ai même pas bien estompé mon anti-cerne, personne me le dit. Moi j'utilise le contouring de chez Fenty Beauty qui est trop bien, vraiment c'est le meilleur. Je l'applique en faisant 3 points des deux côtés. Un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Les pinceaux de chez Sephora ils sont géniaux, vraiment ils sont trop bien, j'aime trop. Venez estomper en faisant des petits cercles comme ça sur votre peau. Donc du coup, en estompant, j'étais en train de dire, du coup voilà, j'en profite de faire cette vidéo pour blanchir mon image, parce que vraiment de base je suis une meuf normale. Depuis que je grandis, j'ai l'impression que les gens ouais, ils me voient plus comme une... comme une meuf genre ouais qui est sur les réseaux, qui passe son temps à se maquiller. C'est vrai après, c'est vrai que je passe mon temps à me maquiller et tout, moi j'aime trop. Vraiment depuis que je suis petite, je me maquille, je suis là, je fais ma petite vie, je me prends pas la tête, genre j'aime pas, c'est vrai que je me mélange pas trop, je suis dans ma bulle et en fait ça les gens ils ne comprennent pas et c'est vrai que au-delà des réseaux, même quand j'étais petite j'étais comme ça et les gens ils ont du mal à aimer les gens qui sont dans leur bulle et qui calculent pas en fait, c'est ça le problème je crois. Dans ma vie actuellement, c'est pas qu'elle me suffit parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas accomplis, je sais que j'ai plein de rêves, que j'ai plein de projets, que je veux faire plein de trucs et tout, mais ma vie, genre mon entourage, mon make-up, ma tête, mes vêtements, mon petit quotidien, franchement, il me plaît. Genre, par exemple, dans mon groupe de copines, bah j'ai pas beaucoup de copines. Avant, j'en avais beaucoup. Et je vous jure, genre, s'il y a des plus petites qui me regardent et qui sont plein de copines, vous allez voir que quand vous allez grandir, votre entourage, il va tellement changer, mais radicalement, c'est un truc de fou. Moi, on me disait, tu verras, tu vas grandir, elles vont toutes te le mettre à l'envers, tu vas même pas t'en rendre compte. Et il va te rester 2-3 copines. Et je vous jure que c'est tellement vrai cette histoire que même actuellement j'ai du mal à y croire. Genre je me dis mais comment c'est possible? Genre comment ma mère elle m'a dit ça quand j'avais genre je sais pas moi 15 ans
Et actuellement il me reste vraiment 2-3 copines. Et encore. J'ai mis un blush crème de chez Rare Beauty. Donc c'est celui-ci. Comme je vous ai dit les filles, pour tout ce qui est teinte, venez m'envoyer un message sur Instagram, je réponds à toutes les meufs. Même sur Snap et tout, je réponds. Après le blush du coup les filles, je mets l'anti-cerne Huda Beauty. Il est couvrant et il est plus clair que l'autre. Moi j'aime bien en fait rajouter du clair en dessous de mes yeux. Comme ça. Donc j'en mets un tout petit peu, j'en mets pas beaucoup. Et avec mon Beauty Blender, je vais venir estomper vraiment vers le haut en fait, pour que les yeux ils paraissent hyper tirés en arrière. Comme ça. Ouais non, franchement, dites-moi dans les commentaires ou même en privé et tout, si vous aussi vous avez une vie où vous êtes bien, vous avez besoin de personne d'autre. Et voilà, genre, et en fait je pense que c'est ça qui plaît pas aux gens. Parce que tout de suite les gens ils vont dire ah t'es pas sociable, ah ceci, ah cela. Tout de suite ça parle de sociabilité. Alors qu'en vrai non, c'est juste que bah on peut discuter sur le moment, mais tu feras pas partie de ma vie parce que j'ai pas envie en fait. Je prends ma poudre libre et je vais venir faire mon baking. Les tapes que je préfère dans le make-up. Puisque vous voyez là la peau elle est toute brillante et tout, c'est horrible. Je me regarde dans le miroir les filles, je sais même pas si vous allez me voir. Et vous tirez bien comme ça en l'air. Et je vais venir avec ma poudre Charlotte Tilbury bronzer un peu mes joues. Voilà du coup pour l'instant ce que ça donne le make-up. Ensuite moi ce que j'aime bien faire pour pas qu'il y ait de démarcation avec mes paupières, je viens prendre une petite poudre crème de chez Huda avec le pinceau de mon bronzer, je vais en mettre sur mes paupières. Donc je vais même pas, je vais prendre juste mon petit miroir Charlotte Tilbury. Je refais du baking au niveau des yeux. Je prends mon crayon de chez MAC. Et je fais le contour. C'est trop beau. Ensuite, je prends un liquide mat de chez Too Faced. J'ai pris le liquide mat, j'ai fait mes lèvres avec le crayon, j'ai repassé un petit peu. Maintenant, je vais prendre le blush de chez Too Faced, le rose dont tout le monde parle. Il est trop beau. Je l'applique avec le pinceau 04 de chez Sephora. Vraiment, les pinceaux de chez Sephora, moi je suis fan. Je sais pas, ceux qui achètent des pinceaux à 40 €, je vous comprends pas. Allez chez Sephora, c'est la même chose. Je viens estomper du coup le baking. Je viens prendre un petit gloss de chez Sephora, le clair. J'ai une petite technique. Je prends un mascara, donc là j'ai des extensions de cils. Je prends un petit mascara avec un pinceau un peu biseauté, comme ça. Et je viens marquer mon ras de cils. Donc en gros, j'ai tout le temps la bouche ouverte quand je tire. En fait, votre ras de cils, je sais pas j'ai quelle tête quand je le fais, ça doit être horrible. Je prends pareil un petit pinceau tout petit et je vais venir mettre un peu de paillettes dans le coin interne de l'œil. Et pareil, je vous jure que ça change tout. Donc voilà ce que ça donne les filles pour le make-up. Dites-moi si vous aimez bien. Et j'ai vraiment tout travaillé. Donc j'ai travaillé mon teint, j'ai travaillé un petit peu mes yeux, j'ai fait le baking, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mes lèvres. Pour tout ce qui est référence les filles, je vous invite vraiment à m'envoyer un message sur Instagram si vous avez des questions, etc. Il n'y a pas de problème. Envoyez-moi un message et je vous répondrai. Bien évidemment, pour finir le make-up, vous venez le fixer avec le Charlotte Tilbury, le best des best. Et voilà, c'est ma première vidéo avec ma caméra sur YouTube, je suis trop contente. Parce que ça fait trop longtemps que je voulais investir dans une caméra, donc j'espère que la qualité elle vous plaît. Si vous avez d'autres idées de vidéos, etc., n'hésitez pas à me le dire et à me faire savoir. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que mon tuto make-up va vous aider pour vos futurs full face. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.